absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci d'arriver sur cette chaîne, de découvrir cette chaîne. Vous allez trouver ici plein de pédagogie. Donc, je reviens encore un tout petit peu sur le live qui m'a vraiment fait plaisir. Donc, il y a eu 3 personnes qui ont gagné ces formations sur Arsens. J'ai eu 2 personnes qui m'ont contacté. La troisième ne m'a pas encore contacté. Alors, voilà, qu'elles prennent connaissance du live et qu'elles se reconnaissent et puis qu'elles prennent contact avec moi par mail, christine.poirier-muller@gmail.com. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Donc, cette nouvelle vidéo, donc une étude de ciel à la brosse à ce coup-là. Voilà, je vais essayer de faire un petit peu plus plaisir à toutes les personnes qui travaillent à la brosse et non pas au couteau. Donc c'est un paysage en fait qui est pas loin de chez moi, très joli. Et il y a des couchers de soleil fabuleux, il y a des lumières merveilleuses. Donc j'avais fait un petit film que je vais vous montrer dans la vidéo. Et donc je vais partir de ce film pour faire un tableau. Et je vais travailler donc avec vous le ciel. Alors, bien évidemment qu'il y a des parties qui seront un petit peu en accéléré parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais en tout cas, vous découvrirez vraiment la technique que moi j'utilise. Encore une fois, je dis que c'est mon écriture, qu'il y a plein d'autres artistes peintres qui font des ciels magiques, magnifiques, mais qui ne pratiquent pas la technique que j'utilise. Excusez-moi, je suis enrhumée. Mais par contre, vous allez de nouveau voir les nuances qu'il faut utiliser pour trouver la vibration d'un ciel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, si elle vous plaît, on reprend les bonnes habitudes. Merci de mettre mon chien qui aboie, c'est pas grave. Merci de mettre des petits likes, des petits pouces, de partager la vidéo si ça vous a plu et de vous abonner évidemment à la chaîne pour ne rien oublier, de ne pas passer à côté de toutes les notifications qu'il peut y avoir. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et passez un bon moment. Donc voici le paysage que j'ai installé. Je vais réaliser cette peinture qui est un paysage qui est pas très loin de chez moi. Donc avec vous aujourd'hui, en fait, je vais faire cet exercice de travail du ciel. Alors je vais vous montrer de quoi est partie cette peinture. C'est d'après donc cette vidéo. Donc vous voyez cette vidéo. Donc elle est, c'est un endroit qui est magnifique, qui est pas loin de chez moi. C'était le soir, la lumière était superbe. Donc voilà, j'avais envie d'exprimer les montagnes là-bas au fond et le paysage, les différentes couches du paysage qu'il y a devant. C'est vraiment un lieu qui m'a inspiré. Donc, par contre, c'est ça l'intérêt de travailler ensuite d'après ce qu'on a vu. Je vais reprendre une partie de ce paysage sur mon portable et donc je vais pouvoir m'en inspirer. Donc, comme vous voyez sur ce film, le ciel il est entièrement bleu. Donc, je vais pas faire un ciel entièrement bleu. Moi, en général, mes ciels restent pas bleus comme ça. J'aime leur amener du mouvement, de la matière. Et je vais également interpréter aussi le paysage. En fait, je vais m'inspirer d'un petit peu ce que j'ai vu pour retranscrire les teintes qui m'ont plu, mais surtout amener de la profondeur dans le ciel, et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Donc, on va tout de suite passer aux teintes et à la palette. Alors, tout d'abord, le matériel. Vous commencez à me connaître, je travaille quasiment tout le temps avec les couleurs primaires, auxquelles je rajoute parfois quelques nuances. Donc, je vais amener un petit peu de jaune. Ça va vous paraître curieux dans un ciel, puisque quand on amène du jaune avec du bleu, on obtient du vert. Donc, le ciel vert, c'est pas tout à fait ce qu'on a envie d'obtenir. Mais je ne sais pas, peut-être que je vais l'utiliser un peu, peut-être vous montrer quelque chose. Je vais le poser sur ma palette. Je vais utiliser également un bleu outre-mer, un bleu turquoise, et j'ai mon bleu de Prusse, qui est un bleu extrêmement foncé.
évidemment le blanc pour faire toutes les nuances, et mon rose magique, comme je dis, qui est le rose vif. Donc voilà, donc ces teintes, je vais les poser sur ma palette, et après, on va travailler les nuances. Quant aux outils, alors, aujourd'hui, vous savez que je vais le traiter la brosse, hein, ça va me changer, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai mes 2 petits couteaux quand même, et je vous montrerai comment je peux les utiliser. Et donc, je vais travailler avec des brosses souples, hein, ce ciel. Donc, je m'en suis sortie quelques tailles un petit peu différentes, une forme, un espèce de gros pinceau, comme ça fait un peu blush. Je ne sais pas si vraiment je vais l'utiliser. Bon, tout ça, ça va venir en fonction de la vidéo. Et puis, j'ai un médium que j'ai fait, essence de térébenthine, huile de lin. Moi, je vais me mettre des gants parce que c'est plus pratique, et puis que ben, je pense à ma peau. Et puis, évidemment, des chiffons. Alors, on va tout de suite passer à la palette. Donc voici ma palette. J'ai placé les teintes dont je vous ai parlé, donc le jaune, le rose, le bleu turquoise, le bleu outre-mer, et vous le savez, si on veut faire vibrer un paysage, vibrer notre ciel, lui donner de la texture, de la profondeur, il faut bien sûr travailler la gestuelle, mais également, et surtout le plus important, amener plusieurs nuances. Donc ces nuances, on va les créer. Pour les besoins de la vidéo et dans un but tout à fait pédagogique, je le fais sur la palette, je le montre ici en essai, mais évidemment que lorsque moi je travaille, je fais mes mélanges directement et au fur et à mesure, je travaille sur ma toile. Alors, on va commencer à décliner un petit peu les teintes. Alors, il y a 2 teintes en fait. Moi, c'est toujours pareil. Je fais aussi un petit peu comme je le ressens. Donc, dans mon ciel, ce que j'ai envie de lui amener, donc cette profondeur, mais un ciel qui soit dans des teintes un petit peu de coucher de soleil. Voilà, lui amener le temps, la temporalité. Donc on va avoir un petit peu de rose, de violine, voilà. Donc je vais dans un premier temps, en partant du blanc, amener un petit peu de rose. Voilà, je vais travailler un rosé, parce que j'en aurai besoin. Un rose très pâle. Alors c'est toujours pareil à la caméra, pas évident que ça... Je vais forcer un peu le trait, pas évident que vous voyez trop nettement les nuances, je vais quand même faire mon possible. Donc voilà le rose. Je vais tout de suite également, je ne sais pas si je l'amènerai, mais j'en ai envie, un petit peu de jaune. Donc je vais me mettre ici, je reprends mon blanc et mon jaune pâle. Voilà, quelque chose d'extrêmement pâle. Donc ces 2 teintes sont placées, hein. Comme je vais maintenant travailler sur les bleus, évidemment que je vais nettoyer ma spatule pour pas avoir une teinte qui verdisse, hein, on est d'accord. Voilà. Donc là aussi, je reprends le blanc. Je vais aller chercher mon bleu turquoise. Alors, j'obtiens un bleu, donc le bleu turquoise avec du blanc, donc évidemment beaucoup plus clair, mais cette teinte, cette couleur, elle est crue. Elle ne me convient pas pour mon ciel, bien évidemment. Tout l'intérêt d'apporter ce fameux rose. Je vous ai fait un cours sur ce rose-là également. Je l'amène dans beaucoup de teintes, dont les teintes de neige, hein, qui vont se retrouver évidemment dans le paysage que je vais faire. Donc j'ai une espèce de bleu violine, quelque chose de très pâle, hein, mais qui est intéressant, que je vais en refaire un peu pour en avoir un petit peu plus. Voilà. Alors on peut le nuancer, vous voyez là je le fais un tout petit peu plus foncé, ben, comme ça vous le voyez un peu mieux. Voilà. Et puis également je vais faire le même travail avec le bleu outre-mer. Mais dans ce bleu outre-mer, je vais rajouter mon bleu turquoise. Donc j'obtiens une teinte qui est un tout petit peu plus soutenue, évidemment. Vous voyez, là déjà, j'ai 4 nuances.
Et ensuite, sur le tableau, je vais là aussi faire des dégradés et nuancer un peu plus, venir rechercher, vous me verrez faire, venir rechercher des nuances, des teintes un tout petit peu plus contrastées. Je peux, comme j'ai fait, alors je recommence là, je vais mettre ici ce bleu. Voilà, là je travaille avec le turquoise, le bleu outre-mer, pardon, et le rose. Voilà, encore une autre nuance, mais dans lequel je vais amener également, là j'ai mélangé mes 4 teintes, je vais amener un petit peu plus un bleu là extrêmement foncé. Voilà, donc dans mon ciel il y aura déjà ces 5 teintes, ce qui est déjà pas mal du tout. Voilà, on peut regarder, je peux vous montrer à quoi elle ressemble évidemment. Alors, ce que je vais vous montrer sur le... Non mais je vais... Attendez, voilà. Je m'en mêle les pinceaux. Donc le blanc, on est d'accord. On est OK pour le blanc. Voilà. Je vais partir sur le jaune ensuite. Là. Ensuite le bleu. Pardon. Le rosé. Pour que ça se voit un peu à la caméra. Donc vous voyez déjà le dégradé que je vais essayer de travailler sur ma toile. Le bleu clair que j'ai fait. Je regarde ce bleu à quoi il ressemble également. Vous voyez, il est un petit peu plus soutenu. Et celui-ci également. Voilà, donc ça me permet... Bon, là je travaille au couteau, hein, mais je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer tout ça à la brosse. Voilà, c'est pour vous montrer les différents dégradés qu'on peut avoir et les contrastes et la profondeur qu'on va apporter. Donc on va tout de suite attaquer le ciel de ce paysage. Alors dans un premier temps, je vais enlever, j'avais fait mon paysage au fusain, je vais enlever le fusain. Voilà, moi j'utilise, vous voyez, mon petit blush là, mon petit pinceau blush. J'aime bien ces brosses qui sont toutes fines. Voilà, je passe, du coup je passe un peu partout, comme ça c'est fait. Hein, ça évite de se retrouver avec de la poussière de fusain, charbon de bois sur le blanc, hein, puisque en règle générale, enfin c'est pas en règle générale, mais là, pour exprimer la profondeur, j'ai toujours envie d'amener de la lumière évidemment, donc je vais partir sur certaines zones de lumière, derrière la montagne, hein, en amenant directement le blanc. Donc, hop, je reprends ma palette hein, avec les teintes que j'ai faites et je vais mettre, mais alors uniquement avec le petit couteau ou le gros couteau pour le coup, ça apporte... pour moi, je trouve que c'est plus pratique hein, d'arriver avec la brosse, mais en fait, vous faites exactement comme vous avez envie. Et je vais amener du blanc sur certaines zones. Alors, j'ai tendu ma toile tout à l'heure, mais visiblement, elle n'est pas assez tendue. C'est pas grave. Donc là, vous ne le voyez pas, mais je vais amener des... Voilà, ici, je vais amener suffisamment de blanc, comme ça, pour ensuite pouvoir le travailler. J'arrive en premier, en fait, avec le blanc. Je suis toujours à la peinture à l'huile au couteau, je ne sais plus si je le dis, enfin bref, j'ai encore oublié. Et je vais amener des zones où il y aura du blanc. Voilà, où ma teinte sera posée, je vais pouvoir la travailler. Peut-être là. Peut-être un petit peu là également. Voilà. Ça me... Comment dire? Ça va créer cette profondeur que je recherche. Ça va créer un plan qui sera beaucoup plus éloigné, hein, puisque c'est ce que on demande dans cet exercice également, c'est de travailler un peu la profondeur. Et ensuite, je vais arriver petit à petit avec mes teintes. Alors,
Je vais ici amener, en fait, c'est le jaune. J'avais envie de travailler ce jaune. Je vais amener ce jaune orangé, rosé. Non, on m'a dit pas le couteau, Christine, pas le couteau. Alors, vous voyez, hein, c'est terrible, c'est plus fort que moi. Donc, je vais prendre ma brosse, je vais récupérer ma teinte sur mon couteau, là. Voilà, on va travailler. Et je vais amener, voilà, cette teinte un petit peu rosée, orangée, jaune. Je vais me mettre en fait à cheval. C'est pas évident, je sais pas si vous allez arriver à le voir même ça. Il faudrait que ce soit à l'ombre. Voilà, là, c'est pas du tout pratique pour moi parce que je ne vois rien, je suis de biais, mais au moins vous voyez l'exercice. Ça devrait, voilà. Vous voyez la nuance de la teinte, au moins dans ce coin-là. Je me mets à cheval entre le blanc, là, que j'ai posé, et la hauteur, là, le plan que je veux balayer, on va dire. Voilà. Je peux me mettre là. Je suis obligée de... Voilà, je vais en mettre là également un petit peu. Je vais donner un mouvement, comme si je partais dans ce sens. Pour l'instant, hein, je vais faire ça. Avec moi, tout évolue, hein, c'est toujours pareil. Voilà, j'amène un petit peu de cette teinte orangée rosée. Et comme je suis dans l'orangé rosé, je vais tout de suite aller chercher le rosé que j'avais créé. Hein, et je me mets aussi à cheval sur cette teinte-là. Voilà. J'en amène aussi un petit peu ici, au-dessus. Je vais, pourquoi pas, je vais en mettre là. Un petit peu. Sur ma palette, que je vous montre. Sur ma palette, je peux encore nuancer ce rose. Donc je vais venir chercher un petit peu de blanc avec du rose. En fait, je le dégrade un peu plus, hein, je le fais encore plus clair. Pour le mettre au-dessus de la teinte que j'ai faite. Là, je repasse sur mon blanc aussi. Voilà. Et puis, je vais partir sur mes bleus. Alors, le bleu plus clair que j'avais réalisé, je vous remonte la palette. Vous vous souvenez de ce bleu, hein, le plus clair que j'avais réalisé. Je vais me mettre au-dessus du rosé. Voilà. On va partir comme ça. Par moment, je le trouve, ma consistance, je la trouve pas assez liquide. Elle est un petit peu épaisse. Donc je vais chercher le médium, hein, que j'avais réalisé. Et je le passe. Pour l'instant, vous voyez, je place mes teintes en fait. Je place mes teintes. Je vais même en mettre ici. Ça me fait bizarre de travailler à la brosse. J'arrive au-dessus du blanc, vous voyez, je ne passe pas encore sur le blanc. Je vais couvrir en fait un peu toute ma toile comme ça. Peut-être que je mettrai de la musique. Je me mets à cheval, hein, toujours pareil, comme je vous le disais. Tant que je ne suis pas sur la partie jaune, tout va bien. Hein, je ne change pas de pinceau, je n'essuie pas. Là, je suis sur la partie rosée, donc on est pas mal. Voilà. En fait, j'amène de la teinte partout. Alors, comme je suis très très gênée par la caméra qui est juste là, je ne peux pas me mettre devant. Si je me mets devant, ça va faire ça, vous voyez. Donc, je vais, hors caméra, je vais partir sur cette piste-là, là, comme ça, et je reviens près de vous
dès que j'ai fini comme ça les contours de la montagne, de manière à pouvoir tout placer. Ça durera, en plus, ce sera moins long. Voilà, j'ai fait le contour de mes crêtes ici, hein, et donc je vais pouvoir ramener encore là-haut la peinture. Alors je peux décider de partir sur quelque chose d'un petit peu plus foncé. Donc toujours pareil, je reprends mes teintes, la teinte la plus foncée, je peux amener un petit peu plus de rosé. En fait, comment dire, je renuance en général, je renuance sur la toile. Je crée encore d'autres nuances sur la toile. Et là, j'imagine, qu'est-ce qui parle chez moi? Ben, je me laisse guider en fait par le pinceau, je me laisse guider par, comment on pourrait dire, par mon inspiration intérieure, quoi. J'ai envie de... Je sais pas ce que ça va donner, mais je pars sur des nuages. Peut-être des choses un petit peu plus foncées. Et je vais chercher à chaque fois soit la teinte pure. Je sais pas si je crie peut-être beaucoup, je me rends pas compte. Soit la teinte pure, soit de nouveau dégradé avec le blanc. Donc quand j'applique comme ça des teintes, c'est pas uniquement par hasard, hein. J'essaye de former le volume du nuage. En fait, je place un peu partout, je couvre un peu partout le ciel. Alors ce que je vais faire, je vais continuer, toujours pareil, hors caméra, de placer toutes mes teintes, et ensuite je reviens vers vous pour vous montrer comment est-ce que je vais lier tout ça. Voilà, toutes mes teintes sont posées, et je vais travailler avec ces deux brosses. Je sèche bien en fait ma brosse comme ça. Je prends la plus petite brosse, et je vais partir de la toile vierge, là, où il n'y a pas de couleur, et je vais donner un mouvement, toujours pareil dans ce mouvement-là. Encore une fois, ce que je vous montre là, ça s'applique à ce tableau-là, à ma propre expression, ma propre écriture. Voilà, je décortique, mais c'est une manière de faire, c'est ma propre expression, hein. Encore une fois, il y a à chaque artiste son écriture, hein. Ce qui est intéressant à retenir, je pense, dans ce tuto, c'est l'histoire des teintes, hein, des nuances qu'il faut amener pour vibrer, ensuite la gestuelle que moi je vais amener, ensuite l'expression qu'on peut faire, l'interprétation qu'on peut faire d'un ciel, en l'occurrence celui-ci qui m'est propre, hein, puisque il vient de moi. Donc voilà, alors, arrête de parler Christine. Donc vous voyez, je vais tirer comme ça la teinte. Voilà, moi c'est mon écriture, c'est comme ça que je vais fonctionner. Alors là où ça commence à être en général problématique, quand j'ai passé toutes mes teintes comme ça, vous voyez, là j'ai un petit peu de jaune. Si je le mélange avec le bleu, on va partir sur du vert, ça va pas aller. Donc là, je vais juxtaposer sur ce jaune, d'abord je vais revenir avec le jaune, je vais en remettre un petit peu plus, voilà. Et je vais juxtaposer le rosé. Je vais revenir avec un peu de rosé, ici, voilà. Et ensuite, je pourrai le retravailler. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, je repars de là. Et je peux, en général, c'est ce que je fais aussi, je peux donner du mouvement, hein, c'est-à-dire une autre gestuelle, les nuages peuvent aller dans d'autres sens, je peux avoir, voilà, vous avez déjà observé des couchers de soleil ou des ciels, des différents ciels.
Voilà, ici, j'accentue en fait la lumière, la puissance de la lumière. Ici, je vais aller peut-être un petit peu plus vite, ou alors il faut que je le monte comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, tant pis pour moi. Je vais essayer de me débrouiller. Donc, toujours pareil. J'essuie ma brosse entre chaque couleur pour pas entraîner. Voilà. Et donc là, viennent en profondeur et se mélanger le blanc, le jaune, le rose. Et quand j'arrive ici, donc je laisse tomber un petit peu de jaune, j'arrive ici sur le rose, je vais me juxtaposer avec le bleu. Alors soit je continue comme ça, soit voilà, je regarde ce que ça fait. Puis là, je suis en tuto, donc chez moi, c'est moins spontané du coup. Hein. Si j'étais seule, vraiment en connexion avec ce que je fais, ce sera encore différent. Ça n'empêche pas que la peinture sera jolie. Hein. Voilà, vous voyez la profondeur qu'on commence à prendre. De temps en temps, en mélangeant le clair avec le foncé qui est derrière, je vois qu'il y a des trouées bleu foncé, je vais les laisser parce que ça ajoute de la profondeur. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi. Là, c'est pareil, je vais caresser un petit peu mon bleu et je vais voir ce que ça va m'apporter. Je travaille toujours avec le même pinceau, vous avez vu pour l'instant, hein, je suis dans les mêmes teintes. Là, je vais balayer, alors, ouais, si je vais faire avec ça, je vais balayer les deux, voilà. Et je vais me mettre au-dessus, c'est comme ça que je le sens. Il est possible qu'ici, j'ai envie, parce que je le ressens comme ça, d'apporter un petit peu plus de foncé là. Donc, je retourne sur ma palette. Je vais mélanger un petit peu des nuances foncées que j'avais mis, encore en rajoutant un petit peu de rosé. Donc ça, on crée un peu de violine. Puis voilà. Je vais venir les mettre dessous pour créer la profondeur. Puis j'ai envie d'en rajouter là, parce que c'est comme ça que je le sens. Hein. Mais chez quelqu'un d'autre, ce sera différent. Alors, après, je vais le faire un peu plus rapidement. Je vais filmer, oui, mais ce sera en accéléré pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Vous voyez, là, je repars sur mon blanc et je décide de le tirer comme ça. Je peux donner un mouvement aussi, je peux faire ça. Je le fais comme je le sens. Voilà, je vais continuer en accéléré et je reviens vers vous après. Voilà, je reviens vers vous. Donc vous m'avez vu faire et venir chercher en fait, lorsque je travaillais comme ça et que j'arrivais sur la teinte sombre, mon pinceau avait du sombre ici et je venais en placer par moment quelque part. Idem lorsque je travaillais sur du clair, j'avais du clair sur la brosse et je venais le mettre quelque part. Et là, en fait, je suis en train de terminer en plaçant des zones de blanc comme ça pour essayer de faire ce ciel qui s'étire, ces nuages qui s'étirent que j'aime bien. Et je les place, je place en fait mes teintes avec en fait avec le couteau, vous voyez. Voilà, c'est aussi une manière de faire. Enfin, c'est mon écriture à moi. Je reviens toujours pareil à la même chose, hein. Vous voyez, je caresse et j'essuie ensuite sur mon chiffon. Je caresse la toile en fait.
tout en gardant le mouvement du nuage qui va s'effilocher. Vous voyez, je ne pouvais pas faire ça non plus, faire une vidéo qui aurait duré des heures. Mais je pense que vous avez compris le principe. Et voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, qui peut apporter de la lumière, ça c'est des petites astuces, hein, c'est en travaillant, en prenant le bleu turquoise avec du blanc. Je vais le faire, je vais mélanger le bleu turquoise avec du blanc. Je peux amener sur certaines zones plus de lumière encore. En fait, ça fait un contraste. Ça rehausse ça peut rehausser le blanc du nuage. Moi, j'aime bien travailler avec ce bleu turquoise. S'il est trop turquoise, je vais lui amener toujours pareil, le rose. Et je vais retravailler avec mon rose derrière. Et du coup, placé aux bons endroits, ça amène la profondeur dont j'ai besoin. Peut-être que je le retravaillerai hors caméra. Je vous le montrerai à la fin. Donc voilà pour ce ciel. J'espère que cette technique que je vous ai montrée vous a plu. Et dans la gestuelle, et dans le choix des teintes, et dans le nombre de teintes. Voilà, c'est un tuto, je pense, qui vous sera utile. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des likes, à partager, à vous abonner à la chaîne si vous venez d'arriver et vous tombez sur ce tuto, puisque vous avez à peu près presque 300 vidéos sur cette chaîne-là. Et je vous dis à très bientôt. Moi, je vais terminer cette toile. Elle sera mise dans les tutos, dans la playlist de mon travail, mes expositions, etc. Comme ça, vous pourrez la voir en accéléré et terminé. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.